Vous êtes sur le quai 303, vous êtes sur le webmac des infos, des actus nautiques de la région des Pays de la Loire. On va parler de Jeux Olympiques avec Damien Seguin. Bonjour Damien. Bonjour. Retour sur les Jeux puisque tu as participé déjà 3 fois. En 2004, tu vas à Athènes nous chercher une médaille d'or. En 2008, c'est en Chine, dans la baie de Tsingtao, je crois, Ouais, quel bel accent. que tu vas chercher, c'est le même nom que la bière chinoise, tu vas nous chercher une médaille d'argent, c'était ? L'argent, exactement. Tu étais le porte-parole de la délégation française aux Jeux de Londres. On se souvient de ce grand moment, c'était un beau spectacle. Voilà, tu as été chercher, comme pour la solidaire du chocolat, la 4e place, la médaille en chocolat. Tu reviens de la Transat Jacques Vabre, retour du Brésil, où tu as participé en classe 40 avec Johan Richomme à cette belle transat. Retour sur l'actu de cette transat, Damien. Oui, une transat Jacques Vabre donc, qui nous emmenait du Havre jusque dans le sud du Brésil, à Itajaí. Une première, parce que Johan, comme pour moi, c'était le premier passage de l'équateur. Donc, Alors, la première tête en bas. Johan Richomme, il vient d'être nommé skipper officiel de la Massif. Un beau palmarès aussi de ce champion. Oui, un beau palmarès, un skipper qui est assez jeune, avec qui j'avais déjà participé à la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. On avait pris la 2e place. Alors c'est sûr que cette année, on fait un peu moins bien, on finit 7e. Mais voilà, on avait mis à l'eau un bateau tout neuf, donc on a eu assez peu de temps pour le mettre au point. Bateau aussi original, parce que c'est le premier bateau de course à être équipé 100% en moteur électrique. Donc c'était une première, et puis c'est une fierté d'être... Vous avez aussi confirmé la fiabilité de ce type de motorisation électrique. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. On a eu des problèmes d'énergie, mais ce n'était pas du tout lié au moteur. C'était plutôt lié aux accessoires qu'on avait autour. Donc on est fiers d'être les premiers marins à traverser l'Atlantique en course avec pas une seule goutte de gasoil dans le bateau. Alors, c'était pas ta première transat. Tu as fait d'ailleurs ce qu'on qualifie souvent comme la plus grande transat qui existe en classe 40, c'est la solidaire du chocolat. Si c'est une épreuve sportive, puisque c'est l'Atlantique à traverser, et après, il faut se refaire encore le golfe du Mexique. Donc, tu connaissais déjà l'aventure. Tu as été chercher tes médailles aux Jeux dans la catégorie paralympique. C'est vrai que tu te bats depuis un petit moment avec ce handicap que tu as rencontré pour accéder à la course au large. Il a fallu te chamailler là-dessus. Oui, c'est sûr que mon accès à la course au large en 2005-2006 a posé un certain nombre d'interrogations, on va dire ça comme ça, aux organisateurs de courses. Et ça a été un petit peu le parcours du combattant pour me faire accepter en tant que marin, faire accepter mon handicap et faire simplement accepter l'idée que une personne avec un handicap pouvait faire de la voile en toute sécurité avec et contre tout le monde. Donc ça a été un peu un chemin de croix et depuis j'y suis arrivé, je suis reconnu comme un marin comme les autres et là j'ai vraiment gagné mon pari. Alors, tu es devenu l'ambassadeur de l'accessibilité au sport de voile, entre autres. Tu as monté du coup une structure, tu as été bien épaulé, on lui tire un coup de chapeau aussi à Tiffaine Berthelot, ta moitié, qui t'épaule dans toutes ses démarches, tant sur le plan sportif, sur la Transat Jacques Vabre, elle a beaucoup œuvré, bravo Tiffaine. Et puis dans l'association que vous avez montée ensemble, l'association des pieds et des mains, vous êtes présents sur le circuit de la course au large, sur les grands événements, sur tout ce qui concerne la solidarité aussi, pour justement permettre l'accessibilité au sport, aux personnes handicapées, à mobilité réduite. Exactement, c'est une association qu'on a créée en 2004 à la suite de mon titre à Athènes, et avec l'idée simple que tout le monde pouvait accéder au monde nautique, se faire plaisir sur l'eau. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui étaient adaptés, il n'y avait pas beaucoup non plus de bateaux qui étaient capables d'accueillir ces personnes-là. Donc avec l'association, on a œuvré vraiment dans ce sens. On a fédéré quelque chose d'assez fort, surtout dans les pays de la Loire, avec des clubs qui ont répondu présents, comme le SNO à Nantes, avec la Ligue des pays de la Loire de voile aussi. Et aujourd'hui, on est fiers parce qu'on est la première région en termes de licenciés en 10 voiles. Et ça fait plaisir de voir que des gens viennent dans les clubs avec n'importe quel type de handicap, naviguer avec et contre les valides. Je pense que c'est vraiment une ouverture et on a la chance de pouvoir pratiquer un sport complètement mixte. Et voilà, donc je suis fier d'être le porte-parole, l'ambassadeur de cette association qui est toujours présente sur mes bateaux, que ce soit en paralympique ou en course au large. On a fait un magnifique baptême de ce bateau en septembre dernier à Nantes, qui était baptisé par l'éléphant, le fameux éléphant de l'île aux Machines. On a eu l'occasion avec Serge Rafalen de la Ligue de voile de la région des Pays de la Loire de rencontrer sur ce Nautique 2013 certains des sportifs de haut niveau de la région qui partiront, on l'espère, aux Jeux
En 2016, ce sera à Rio, on a rencontré Billy Besson. En catamaran, on a Accra 17, on a rencontré la charmante Charlotte Méry de Bellegarde, qui va, on l'espère, concourir en 4-7. En ce qui concerne, toi, ta participation, la prochaine, ce sera la 4e au Jeux de Rio, c'est prévu ? C'est prévu, je me suis engagé sur une préparation olympique, donc ça veut dire que j'ai encore 3 ans de boulot avant les Jeux de Rio. Ça passe par une phase de qualification qui commence dès l'été prochain, avec les championnats du monde, parce que la particularité de la voile, c'est de sélectionner un seul skipper par catégorie. Donc si je veux aller au jeu une 4e fois, il va falloir que je sois encore le meilleur français. Donc pour l'instant ça va, j'ai encore un petit peu de marge d'avance sur mes concurrents, mais le but, c'est pas seulement de participer, c'est d'aller rechercher une médaille en or si possible. Retour sur la course au large et l'aventure. Route du Rhum, c'est un projet, ça c'est dans les cartons, ça c'est sûr. La Route du Rhum, donc 2014, j'ai déjà participé en 2010. Le but sur cette édition 2014, c'est vraiment d'accrocher un podium. C'est pourquoi j'ai construit un bateau neuf l'année dernière avec lequel j'ai participé sur la Transat, voilà, pour l'éprouver. Tu auras le même bateau pour la Route du Rhum. Voilà, j'aurai le même bateau qui sera complètement fiabilisé, toujours équipé avec sa motorisation électrique qui fait sa particularité. Donc voilà, c'est une course en solitaire, c'est une course très difficile, c'est une course médiatique aussi. Donc je repars dans l'aventure avec l'ensemble de mes partenaires aujourd'hui que j'ai aujourd'hui en classe 40, c'est-à-dire ERDF, et un ensemble de partenaires qui sont essentiellement des entreprises nantaises avec le groupe IDEA, Carviande, Robeco, la Nantaise des eaux services. Donc on repart avec cet ensemble de partenaires jusqu'à la Route du Rhum. On est là aussi pour rêver, pour partager des sensations, celle de vraiment l'aventure, l'ultime. Celle du Vendée Globe, c'est quelque chose que tu as toujours au fond de ta tête aussi, la catégorie des 60 pieds et ce grand tour du monde? Oui, je l'ai au fond de la tête. Ça fait 1 ou 2 ans que je commence à vraiment en parler ouvertement. C'est vraiment l'évolution pour moi. Voilà, après la Route du Rhum, après 2 participations à la Route du Rhum, je pense que c'est une évolution un petit peu logique. C'est mon rêve, voilà, boucler la boucle. En plus, voilà, avec la particularité de mon handicap, je pense que le fait de pouvoir véhiculer des valeurs comme ça tout autour de la Terre, ça peut avoir du sens. Ça peut être un vrai atout au niveau de la communication. Donc voilà, il va falloir que je trouve des partenaires à la hauteur de cet événement-là pour pouvoir essayer d'être présent sur la ligne de départ. Un grand champion, un grand navigateur, un grand skipper, quand il arrive sur le nautique à Paris, après avoir passé 3 semaines en mer, dans quelques mètres carrés, avec un équipier, 8 jours au soleil au Brésil. L'objectif sur un salon comme ça, comment ça se passe la journée d'un skipper Et déjà, ça fait plaisir de rencontrer du monde. Hein. Et puis ça permet de rencontrer les amis, de débriefer un petit peu de la course avec les personnes qui ont suivi. Et ils sont vraiment de plus en plus nombreux à suivre mes courses et ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi voir les partenaires, les entreprises avec qui je travaille sur le développement technique du matériel sur le bateau, que ce soit l'électronique, etc. Donc voilà, on fait un point sur ce salon nautique pour repartir de plus belle l'année prochaine. C'est tout ce qu'on te souhaite. Damien Seguin, l'un des grands sportifs de la région des Pays de la Loire qu'on accueillait sur ce plateau du WebMag, le magazine des infos, de l'actu nautique de la région des Pays de la Loire. Merci Damien.